Alors, Fragment d'un portrait, c'est un projet qui remonte à une vingtaine d'années en réalité, puisque dès cette époque, je me suis posé la question, une question qui, bien que courte, a le mérite d'être claire, c'est qui est l'émir Abdelkader? Répondre à cette question nécessitait de trouver, pour moi qui était engagé dans une recherche, j'allais dire, de fond, et de sources et d'informations sourcées, c'était des témoins, donc que ce soit par le biais d'archives, par le biais de récits, de témoignages. Et très rapidement, je me suis dit, tiens, que pensaient les contemporains d'Abdelkader du personnage? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire une recherche systématique de toutes les personnes de ses contemporains, parmi ses contemporains, qui ont pu avoir l'opportunité ou l'occasion de le croiser, de le rencontrer, de lui parler et surtout d'en laisser une trace écrite. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, il serait peut-être intéressant de faire un travail exhaustif, c'est-à-dire d'aller chercher tous les témoignages écrits, tous les portraits écrits, tous ceux qui ont eu à le rencontrer et qui en ont laissé un portrait écrit, et de juxtaposer tous ces portraits, de les comparer, de les vérifier également, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de croire, d'avoir une démarche positiviste, c'est-à-dire de croire comme une parole d'évangile tous ces témoins, mais de vérifier qu'ils l'avaient bien rencontré. Donc il y avait une recherche évidemment historique, avec les méthodes de l'histoire, c'est-à-dire une certaine rigueur sur la nature des sources, privilégier les archives sur les sources bibliographiques d'époque sur les essais plus récents et donc plus éloignés de la source. Et recouper toutes ces informations de manière à essayer de faire une étude analytique à la fois du témoin, du contexte dans lequel il a été produit et évidemment du contenu de ce portrait pour essayer de dégager de cette juxtaposition de portraits, puisqu'au début, je me rappelle, j'en avais trouvé une trentaine, et au final, dans la dernière version de cet ouvrage, au Fragment d'un portrait, qui a été publié en 2022, il y en a une soixantaine qui sont rassemblés, ce qui permet d'avoir suffisamment pour les juxtaposer afin de répondre à cette question, qui est l'émir Abdelkader? Et le premier constat qu'on fait, lorsqu'on lit ces portraits, dont le premier remonte à 1834, donc 2 ans après son élection ou sa nomination à la tête de principales tribus de l'ouest de la province d'Oran, donc pour lutter contre la conquête de la France. Le premier témoin est français, c'est un officier qui arrive donc au camp d'Abdelkader en 1834 à la faveur du traité des Michel qui est signé en février 1834. Et là, tout de suite, c'est déjà on constate un choc de la représentation, puisqu'Abdelkader jusque-là était décrit, comme l'écrivait donc un de ses contemporains, comme une sorte d'ogre du désert ou de barbe bleue. Et là, tout à coup, on voit toute la dimension chevaleresque du personnage qui ressort de ses premiers témoignages de 1834. Et évidemment, ces premiers témoignages vont influencer l'iconographie d'Abdelkader, qui lui-même était là à ce moment-là caricaturé comme un arabe plutôt évidemment fataliste, barbare, qu'il fallait combattre, civiliser, convertir, à une personnalité respectable. Et évidemment, il va y avoir des retours en arrière sur cette représentation. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir les constantes et les variables de ce portrait à travers le temps et à travers les témoins. Donc j'ai dit le premier témoignage remonte à 1834 et le dernier, c'est quasiment, enfin, c'est un témoin des derniers instants d'Abdelkader, puisqu'il remonte à 1883 et c'est le propre fils de l'émir qui nous en donne quelques lignes, quelques phrases qui permettent aussi là d'en faire un portrait. Donc un portrait complet qui va de 1834 à 1883 avec des personnalités extrêmement diverses, françaises, arabes, européennes, dans différents contextes, en Algérie, en France pendant la captivité, mais aussi en Égypte et bien sûr
dans la Grande Syrie, dans le Bilad al-Sham, à Damas. Donc cet ensemble des femmes, aussi des hommes, c'est important parce que la sensibilité, le regard diffère d'un Français, d'un Anglais par exemple, mais aussi d'un homme, d'une femme. Et on a notamment ce beau témoignage de Lady Anne Blunt qui est très sensible, très intéressant, où elle rencontre l'émir, où elle le décrit. Elle décrit sa visite chez lui et ensuite comment lui a rendu l'appareil en venant la visiter à dos d'âne et avec une belle barbe blanche. Par exemple, puisque la représentation de Leclerc c'est souvent avec une barbe noire en général, et même dans ses vieux jours, on savait qu'il se teignait la barbe comme le faisait souvent les musulmans de sa génération, de cette époque et selon la tradition. Et là, elle parle d'une barbe blanche. Donc, c'est intéressant de voir que l'émir ne s'est pas toujours teinté la barbe, et c'était en cela intéressant. Donc, c'est réellement pour répondre à une question qui, pour moi, est à l'origine de tous mes travaux et qui continue à être d'actualité, c'est qui est l'émir Abdelkader, et les témoignages écrits et aussi l'iconographie d'Abdelkader qui est reprise dans ce livre, donc avec une comparaison aussi entre ce qui a été écrit, les portraits écrits et les représentations picturales, la photographie, etc., non pas pour illustrer, mais pour appuyer certains propos, a été le cœur de ma recherche, et le résultat, c'est cet ouvrage, cet essai, qui regroupe donc une soixantaine de portraits écrits, de témoins directs qui ont connu Abdelkader, et en décrivant le contexte et en analysant les circonstances de cette rencontre.